Alors, bien-aimés, concentrons-nous maintenant sur ce que le Seigneur veut nous communiquer, et vous verrez la gloire de l'Éternel. Elle est là, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous, et elle veut remplir nos cœurs. J'espère que vous vous êtes préparés. J'espère de tout mon cœur que vous arrivez avec un cœur face à l'Éternel, afin qu'il agisse en profondeur et que vous grandissiez dans sa chesed, que vous grandissiez dans votre maturité et maturité spirituelle. Bien-aimés, entrons maintenant dans ce que l'Éternel, en Yeshua Mashiach, nous a préparé. Alors, tout ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle semaine qui s'ouvre après ce temps de Simchat Torah et qui a clôturé en quelque sorte le cycle de la lecture hebdomadaire de la Torah que l'on appelle communément Paracha et qui a commencé par le Bereshit que nous avons vu. Et aujourd'hui, nous allons avoir quelque chose d'assez inédit, quelque chose de relativement profond dans la Paracha de Noach. Et je vous invite véritablement à faire cet itinéraire avec cet homme particulier. Et vous verrez les secrets de Noach, de ce livre, de cette paracha. Alors, bien-aimés, entrons. Alors, nous entamons donc ce nouveau programme après Bereshit, afin que l'Éternel nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions aller plus loin maintenant après ces commencements dans la lecture de la Torah, dans l'étude de la Torah et également dans nos téphilotes, dans notre relation avec Dieu. Avec cela, eh bien, c'est ce qui va constituer dans l'année également ce qui va nous enseigner dans les voies de Dieu. C'est pourquoi c'est très intéressant de voir en quelque sorte le génie d'Israël et de l'enseignement de Mashiach qui nous conduisent semaine après semaine, mais également année après année, à aller toujours plus loin dans un renouvellement de la pensée, dans un renouvellement du cœur également. Alors, bien-aimés, tout ceci n'a qu'un seul but, nous enseigner les voies et les desseins de l'Éternel, afin que nous puissions marcher dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous, dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous, pour toi, pour moi, pour nous. Et c'est un programme merveilleux qui s'ouvre devant nous. Alors, comme je vous l'ai dit, cette semaine s'ouvre avec la paracha Noach. Et je vous entends d'ici là. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien encore nous enseigner, cette paracha, depuis le nombre d'années que nous l'étudions, que nous la voyons, et qu'elle nous est enseignée? Alors, il faut quand même dire que l'Éternel nous surprendra toujours. Quand on croit qu'on a fait le tour, eh bien c'est là, à ce moment-là précis, qu'il nous ouvre des portes et des horizons nouveaux, inattendus, je dirais même. Et c'est quelque chose de fantastique à pouvoir découvrir ensemble. Il y a une particularité dans cette paracha, dans ce temps d'aujourd'hui, c'est que le temps de Noach ressemble étrangement à notre temps, à quelque chose qui est similaire et semblable. Et c'est là que nous devons approfondir, puisque Yeshua lui-même, notre Messie,
nous a donné un héritage, nous a légué un enseignement. Et c'est un héritage prophétique. Il ne faut pas simplement le prendre comme de l'histoire, quelque chose qui est passé, qui nécessite simplement un effort d'étude intellectuelle, mais d'aller beaucoup plus loin, que cela. C'est le cheminement que je vous propose. C'est un héritage prophétique d'une très grande importance, bien-aimés. Parce que Yeshua a dit ceci dans Matthieu 24, mais également dans Luc, « Ce qui arriva au temps de Noir arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, etc., jusqu'au jour où Noir entra dans l'arche, puis vint le déluge, qui veut dire, pour nous aujourd'hui, la forme de changement climatique qui s'opère. Les dérèglements climatiques, qui sont réels, incontestables à l'heure actuelle, et qui créent l'inquiétude, la peur de l'avenir. Et donc, je reprends, puis vint le déluge et fit tout disparaître. Ça, c'est dans Luc au chapitre 17 et au verset 26 et 27. Maintenant, dans Matthieu 24, à partir du verset 36 et 42, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire à étudier, parce qu'il nous est dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noir arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça marque un peu une différence, car dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est-à-dire les nôtres maintenant, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noach entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Amen. Alors, beaucoup de choses méritent notre attention. Et avant d'entrer plus en profondeur, il nous faut simplement donner quelques points qui peuvent aider à la compréhension de la lecture. Alors il nous est dit au temps de Noir. Ça c'est une approche très importante. Le temps de Noir, qui par rapport à nous, est vraiment très loin. Le deuxième, c'est le niveau du déluge. Ce que nous voyons également aujourd'hui, c'est dans ce dérèglement climatique, depuis quelques années déjà, eh bien, il y a quelque chose qui nous surprend indépendamment du réchauffement climatique, mais également le fait qu'il y ait d'abondants de pluie provoquant des inondations, donc de la détresse, détruisant énormément de choses que les hommes ont construites. Et parallèlement, nous pouvons dire que c'est dans ce temps que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. La vie ne s'arrête pas, pour autant. Viendra ensuite le troisième niveau, qui est celui du déluge, qui va s'abattre. Et puis, le quatrième, c'est cette construction mystérieuse de l'arche de Noir. Cette arche qui sera, en quelque sorte, la forme de rédemption et de salut.
Il y a aussi dans le texte que nous avons lu l'avènement du Fils de l'homme qui est lié. Et c'est assez intéressant parce qu'elle nous propulse dans un temps futur et ce n'est pas pour rien ni par hasard que Yeshua va le mentionner. Il va y avoir ensuite, après le déluge, quand les choses entre guillemets redeviendront normales, eh bien, la descendance des 3 fils de Noach, qui va donner une forme de nouvelle humanité. Et sont associées également les 7 lois noachites que nous n'aurons pas le temps ni l'occasion aujourd'hui de les étudier, mais il y a, par rapport à Noach également, quelque chose de très intéressant puisqu'elle est liée à l'alliance avec l'humanité. Elle n'est pas seulement liée au peuple d'Israël, celle-ci, elle est liée à l'alliance de Dieu avec l'humanité, et c'est très important. Et dans cette alliance, eh bien, il y a les 7 lois noachites. Alors, tout ceci nous amène également à comprendre qu'il y a cette étape de l'état de l'humanité avant le déluge, il y a le déluge et il y a une nouvelle humanité après le déluge dans l'alliance de Noach, avec ces 7 lois noachides qui sont en rapport aussi avec les 7 niveaux de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs qui sont les 7 niveaux de l'arc-en-ciel à partir de quelque chose de très profond. Et je crois que c'est très important à relever. Alors, le chiffre 7 est très important dans ce cadre-là. Nous avons dans la Torah, dans Bereshit 6.9, un passage étrange et qui a attiré mon attention et qui en même temps, eh bien, est interrogatif, énigmatique. Et c'est pourquoi il mérite qu'on s'y intéresse. Alors, il nous est dit quelque chose de très important, et les toldot Noach. Noach, ish tzadik tamim chaya be toratav, et Elohim et aler Noach. Nous trouvons ici, dans cette paracha, quelque chose qui marque 3 fois son nom. Et la paracha en elle-même, son titre, signifie beaucoup de choses. Et donc, il y a là quelque chose d'étrange et d'énigmatique dans le texte original de la Torah, parce qu'il nous est dit « et les toldot Noach ». Et là, Noach n'est pas écrit de manière normale, comme le reste, il est écrit en majuscule, Noach. Noach est écrit en majuscule, et tout de suite, il nous est dit « Ish », l'homme juste, « Ish tzadik », Tamim chaya. Et il nous est dit plus précisément « Noach, Ish tzadik », et là, Noach n'est pas écrit une deuxième fois en majuscule, mais en minuscule. Alors nous avons ce côté étrange dans le texte. D'un côté, le nom de Noach qui est en majuscule et juste à côté, en minuscule. Et ceci nous amène à quelque chose de très important. Le nom de Noach, c'est Nun Chet. Noach, c'est Nun Chet. Et il forme le mot chen. Quand on inverse Noach, ça fait chen. Et chen, ça veut dire chesed, ça veut dire bonté. Ou, si vous préférez, la grâce. Et nous avons vu un peu les particularités entre ces deux termes. Donc Nunchet dit que Noach avait trouvé grâce. Et qu'est-ce que cela signifie, trouver grâce aux yeux de Dieu? Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ce qui veut dire que Noach se regarde dans les yeux de Dieu. Et
dans la pensée d'Israël, cela veut dire que son nom est comme un miroir, c'est-à-dire ce qui se perçoit dans les lettres de son nom, qui est celui de noir, en majuscule et inversé. Et noir, si on le traduit, c'est repos pour aller très vite, et les lettres inversées, c'est chen, c'est la grâce. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une interrogation. Il y a une interrogation même, je dirais, fondamentalement importante. Pourquoi? Parce que l'identité de Noach, elle a été sauvée. Ah! L'identité de Noach a été sauvée. Alors il est précisé que Noach était un tzaddik, c'est-à-dire un juste. Et un juste, dans ce cadre-là, signifie tout simplement celui qui agit de manière juste. Il nous est dit, dans le livre des Proverbes, quelque chose de très intéressant également, que nous pouvons retrouver très facilement et qui me semble fondamental pour chacun de nous. Alors on va le lire dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 10, et c'est quelque chose d'assez étonnant d'ailleurs. Le chapitre 10 et le verset 7. Ou bien on va lire à partir du verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction. Vous avez remarqué, et je suis convaincu que personne n'a fait attention à ça, que ce qui est en bénédiction, c'est aussi ce qui est en mémoire de ceux qui nous ont précédés. Mais le nom des méchants tombe en pourriture, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'avenir, c'est le chaos, le néant, l'anéantissement, tout ce que vous voulez. Alors, si on veut être dans quelque chose de plus juste au niveau de la traduction, il va dire ceci. La mention du juste est en vue de la bénédiction. Et c'est là que, dans l'étude du Midrash, ça va nous donner un éclairage important. Un éclairage dans le sens et la signification profonde, parce qu'il relève que le tzaddik est celui qui choisit le bien. Ça veut dire que il y a quand même quelque chose à retenir. C'est pas d'avoir été justifié, comme très souvent tout le monde le dit, par la foi, et puis que finalement tout est fini, tout est réglé, tout est ok, nickel, chrome. Et ce texte nous interpelle parce qu'il nous dit justement quelque chose de très différent, bien-aimé. Et il nous dit que le tzaddik, le vrai, c'est celui qui va choisir le bien et non le mal. Choisit la vie et non la mort, autrement dit. Alors inversement, nous l'avons un peu mentionné, mais le rachat, c'est-à-dire le méchant, celui qui veut marcher à l'opposé des voies de Dieu, sans vouloir connaître sa volonté et surtout ne pas l'appliquer. Et ne pas appliquer sa vie au commandement de l'Éternel. C'est ce qui définit globalement le rachat, même si c'est beaucoup plus profond que cela. Alors si on veut donner quelque chose qui donne une traduction correcte, il nous est dit, tout simplement, au travers de cet éclairage de l'étude du Midrash, est tzaddik, l'homme porté par sa propre volonté à préférer le bien qu'il connaît au mal qu'il connaît. Waouh! Ça veut dire que nous avons une connaissance des deux, en réalité. Et que, quelque part, il n'y a pas de fatalité dans les choix. C'est où nous choisissons le bien, ou nous choisissons le mal. Et tout est fait en fonction. Tout ce qui se fera sera en fonction de ce choix entre le bien et entre le mal. Alors, c'est
véritablement une interrogation parce qu'elle nous pose aussi et elle nous interroge sur la manière dont nous choisissons. Et il ne s'agit pas de spiritualiser maintenant, mais il s'agit bien de quelque chose qui est dans notre vie courante. Lorsque un événement se produit et que quelque chose, quelque part, est désagréable, eh bien, c'est là qu'il faut se poser la question. Quel est le choix que je vais faire? Est-ce que je vais choisir le bien et, comme dit Yeshua, de bénir mes ennemis? Ou est-ce que je vais faire exactement ce que les Rachaïm font? Qu'est-ce que je vais choisir? Et à chaque instant, cela se pose dans notre quotidien. Alors, en même temps, il nous faut savoir que là, le fait que Noah ait choisi le bien en connaissance de cause par rapport au mal en connaissance de cause. Il a donc rejeté le mal, il l'a quitté. On dira, dans la vraie terminologie hébraïque, il a quitté. Il s'est mis en rupture avec le mal pour être dans le bien. Et c'est ce qu'il va le définir comme étant un tzaddik. Et qui va définir même ce qu'est l'identité d'un tzaddik. Il ne s'agit pas encore une fois de dire je suis justifié et ceci et cela, mais il s'agit d'avoir l'identité du tzaddik. Bien-aimés, notez-le, l'identité du tzaddik. Vous allez voir à quel point c'est important. Alors, l'identité du tzaddik, pourquoi? Parce qu'elle a créé l'alliance. Et je dirais que si nous reprenions beaucoup de choses au niveau du tzaddik, nous l'avons vu, la mémoire du tzaddik est en bénédiction. Ah là 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 là. Dieu se souvient du juste, de ceux qui ont une identité de justice dans ce monde pervers. Dieu va toujours se souvenir. Et c'est pourquoi je vous appelle dans la Kehila, hors de la Kehila, à vous qui êtes quelque part dans le monde, à réaliser la puissance et la force de la bénédiction qui réside dans le tzaddik. Et à changer, avoir une armée de tzaddikim, la force du bien par le choix, qui ne veut plus côtoyer le mal, ni être dans le mal, ni même le commettre, ni même devenir le complice du mal, mais l'ami de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que vous le saisissiez de tout mon cœur et de toute mon âme, afin que l'Éternel soit glorifié. Alors approfondissons davantage. Avec tout ce que nous avons pu voir déjà plus haut. Noah, comme nous l'avons dit, se regarde dans les yeux de Dieu. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire ressortir, parce que Dieu dit, « Viens, toi et toute ta famille, car c'est toi que j'ai vu. » Vous avez remarqué? Car c'est toi que j'ai vu. Car c'est toi que j'ai vu. Viens, toi et toute ta famille. Ah, c'est que ça ne touche pas que le niveau individuel, personnel. L'Éternel élargit davantage. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Quelle promesse! Quelle gloire, bien-aimés! Combien d'inquiétudes, de peur, de tristesse nous avons de savoir que certains de nos proches n'ont pas fait le bon choix, ne choisissent pas le bien. Et là, nous avons une promesse au travers de ce que Dieu dit. Viens toi et ta famille, parce que c'est toi que j'ai vu. Ta famille est sauvée parce que c'est toi que j'ai vu.
Ta famille peut être sauvée parce que c'est toi que j'ai vu. Alors, en hébreu, il est dit « je t'ai vu ». Et « je t'ai vu », c'est « reitecha »,« reitecha »,« reitecha », retenez-le bien. Alors que notre texte, tel que nous l'avons lu là tout à l'heure, dit « otra raiti », toi que j'ai vu, toi que j'ai vu. Alors dans le sens profond de l'hébreu, cela veut dire ce que j'ai vu en toi, et donc plus précisément, plus en profondeur, ce qui est avec toi, ou encore ce qui est en toi. Oh là là. Et là, vous voyez la dimension, la proportion que cela prend. Eh bien, cela signifie en quelque sorte que, tout simplement, toutes ces promesses et toutes ces choses sont fantastiques. Mais elles nous amènent à réaliser que Noach est sauvé, non pas par des œuvres, mais qu'il est sauvé parce qu'il l'est tout simplement vu par les yeux de l'Éternel. Le regard de Dieu. Il est vu par le regard divin sur lui. Mais si je veux aller plus loin, maintenant, eh bien, qu'est-ce que cela signifie si j'approfondis cette étude? Cela veut dire que ce que l'Éternel a vu chez Noach, c'est quoi? Seulement la gentillesse, la sympathie, le fait de vouloir faire bien, le fait d'essayer d'être dévotionnel, le fait de ci et de ça. Bien sûr que tout cela va compter, mais ça, c'est pas ça que Dieu voit. Alors, vous me direz, mais monsieur le rabbin, qu'a-t-il vu? Que peut-il voir de plus? Eh bien, c'est là que réside la gloire de Dieu. Eh bien, il nous est dit simplement, ce que j'ai vu en toi, ce qui est avec toi, ce qui est en toi, retenez bien, eh bien, c'est que l'Éternel a vu que dans la descendance de Noach, et Noach portait Abraham. Il voit, parce qu'il porte en lui, Noach, Abraham. Il y aura bien sûr le chapitre 11, la tour de Babel, entre deux. Mais nous voyons bien, quelle gloire! Ce que j'ai vu, c'est pas seulement toi, c'est tout ce qui sera après toi. Tout ce qui sera lié à la restauration, la rédemption, la bénédiction, comme nous l'avons vu, qui va partir d'Abraham. Bien-aimé. Ce qui nous montre que Dieu est hors du temps. Il est autant dans l'hier que l'aujourd'hui que le demain. Il est dans toutes les dimensions du temps. Et que rien ne le limite. Rien ne peut l'arrêter. Alors, ce qu'il voit encore plus précisément, c'est qu'Abraham portera en lui et en sa postérité la restauration de la bénédiction de Dieu sur toute l'humanité, mais aussi sur la terre. Et au travers de ce passouk, il dit à Abraham, je ferai non pas des nations de toi, mais je ferai une nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. J'agrandirai, j'augmenterai ton nom, et tu seras bénédiction. Et cela se traduit par quelque chose qui va encore plus loin que
la simple gentillesse, la bonne volonté, etc. de Noah. C'est que il voit déjà, l'Éternel voit en lui le porteur du futur, de celui qui restaurera les temps. Et c'est pourquoi Yeshua va parler du temps de Noir, avec lui-même l'avènement du Fils de l'homme. Extraordinaire. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc soyez patients, persévérants, invitez vos amis, diffusez, parce que c'est un message d'une gloire extraordinaire et qu'il n'y en a pas beaucoup comme cela. Alors il veut dire, je agrandirai, j'augmenterai ton nom, tu seras bénédiction. Et cette bénédiction, elle est faite par ta postérité, le Mashiach, le Zéra. Et en même temps, nous ne pouvons pas dissocier le fait que Mashiach nous a tout enseigné. Et comme nous l'avons vu au début, eh bien, il nous est dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, pour être encore plus précis, c'est même plus les temps et les périodes, c'est plus lié dans les moadim, c'est dans les jours, Yamin. Et il nous est bien précisé, il en sera de même au jour de Noir. Alors, je me suis posé vraiment cette question, peut-être que vous vous la posez, mais dans notre génération d'aujourd'hui, qui pourrait être Noir? Est-ce une assemblée, une dénomination, une institution, aussi ancienne soit-elle? Est-ce une doctrine? La question se pose. Qui pourrait être un tzaddik aujourd'hui vu par l'Éternel, par les yeux de Dieu? Qui pourrait être un tzaddik aujourd'hui? Est-ce toi? Est-ce moi? Est-ce un autre? Qui pourrait être? Et tout ce qui a été dit au préalable nous sert justement à approfondir cette question. Nous sommes dans ce temps des jours de Noir, mais pas dans la même époque, pas dans la même période que Noir. Nous sommes dans les temps, les jours de Noir, concernant l'avènement du Fils de l'homme. Or, bien sûr, Mashiach constitue l'élément clé, mais ici-bas, pour faire entrer les gens dans l'arche, qui pourrait être ce tzaddik? Et c'est là qu'on a besoin de teshuva. C'est là qu'on a besoin de remettre en cause et en question nos fonctionnements, nos modes de vie, de compréhension par rapport à tout ce qui se produit. Bien sûr, comme au jour de Noir, vous pouvez manger, boire, économiser, mettre de côté, prévoir l'avenir, etc., dans tous les domaines que vous voulez. Et ne pas vous soucier de l'avènement du Fils de l'homme. Or, l'élément clé le plus important de tout ce qu'on a vu, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Le Malchut. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que tout ceci nous amène à comprendre qu'il en sera de même qu'au jour de Noir. Alors la particularité en même temps, elle résigne, parce que tu seras un signe. Ce sera un signe, un hôte. Et si nous traduisons le sens du texte qui est « Ce qui est avec toi, je l'ai vu, ce que tu portes », c'est le signe, c'est le terme hôte qui est utilisé dans la Torah, c'est le signe, la marque. La même chose, vous le retrouvez dans le livre d'Isaïe concernant Mashiach, il y aura un signe. Et voici, la Vierge enfantera. Mais plus loin,
Il nous est dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans ces moments ténébreux, il y aura des signes dans le ciel. Il y aura des signes. Sauf erreur, j'ai appris qu'il va y avoir une pluie d'étoiles filantes. Il y a des choses qui se passent là-haut et nous ne savons pas tout. Mais nous savons que tout ceci sont des signes. Et que cela vient de très loin en arrière. Quand ça parvient à nous, ça veut dire qu'il y a des années, des années-lumière qui représentent beaucoup de temps par rapport à nous. J'ai vu le signe. Ce qui est vu, c'est Abraham que Noir porte en lui. Alors, quel est le secret divin? C'est que derrière, si nous inversons le nom de Noir, enfin les lettres du nom de Noir, et qui revient à Reine, comme nous l'avons vu, et le Reine, c'est le miroir, le reflet. Wow, vu des deux côtés. Et non comme les miroirs classiques où on a un reflet, puis derrière c'est noir. Et je vais vous donner une notion très, très simple. Là, c'est parce qu'il y a la lumière. Nous voyons dans le miroir parce qu'il y a de la lumière. Pas de la lumière purement électrique, c'est la lumière naturelle. Et derrière, il n'y a pas de lumière. C'est le noir, c'est pas transparent, ne traverse pas, on ne peut pas se voir, autrement dit. Alors, le truc, c'est que si vous prenez une lampe, une simple lampe, eh bien vous allez l'allumer, ça reste noir. Ça reste noir. Mais en fonction de la puissance de la lumière, que vous allez augmenter, ça devient blanc. Et bien aimé, c'est un don extraordinaire, parce que ceci veut dire la face révélée, visible, dans la première partie des développements de l'histoire, et la deuxième qui était invisible devient visible par la lumière de Mashiach. Et il nous révèle tout. Alors, le règne du miroir de Noé, c'est parce qu'il portait en lui Abraham, et non Abraham seulement. Et ceci est dans les naissances, les toldotes que nous avons lus au tout début, et les toldotes noirs en majuscule. Ah! Bien aimé, ces toldotes, ce n'est pas les naissances, c'est les engendrements. Et nous l'avons souvent étudié, c'est une dimension extraordinaire. C'est les engendrements dans l'avènement du Fils de l'homme. Mais ce qui m'a aussi beaucoup profondément intrigué et qui rejoint tout cela, bien sûr qu'il y a encore plus à découvrir. Mais je voudrais vous faire découvrir encore une plus grande profondeur de cette étude profondément biblique dans le Messie. Alors, il nous est dit, dans le verset 40 de Matthieu 24, quelque chose qui ne m'avait jamais interpellé de cette façon. Intrigué peut-être un peu, mais bon, sans plus. Et là, particulièrement, dans le cadre de ma réflexion de tefila, de recherche, j'ai été intrigué par le verset 40 qui dit ceci. Des deux hommes, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais le texte continue, et de deux femmes, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, il est dit dans le chapitre 6 de Bereshit et au verset 13, quelque chose d'intéressant qui est en rapport, même si vous n'allez pas le comprendre obligatoirement tout de suite. Et il nous est dit, le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux. Regardez encore une fois. Le terme de toutes les créatures
est arrivé à mes yeux. Alors, pour en saisir la profondeur, le sens caché réellement de ce que déclare Machiar dans ce chapitre 24 de Matthieu, et notamment dans ce verset 40, avec ce qui précède, bien entendu, il révèle un enseignement très profond, très grand, majestueux. Il révèle qu'il y a en fait deux types de finalités. Et écoutez bien maintenant, deux va représenter les deux extrémités, qui sont les deux chemins, éternelle perdition ou éternelle et fin. Deuxièmement, que le chemin est large d'un côté et étroit de l'autre, et que peu le trouvent. Rappelez-vous bien. Et je crois que ce sont des choses très importantes. Alors, pour donner le sens, le relief profond de tout l'enseignement de Machiar, nous devons le traduire dans la pensée d'Israël. Il est impossible de pouvoir comprendre ces textes à la lumière occidentale, à la pensée grecque, à la philosophie, à tout ce que vous voulez. Il est obligatoire de revenir à l'étude d'Israël, à la véritable étude du Tanakh, les bases et les racines de tout. Alors, il est dit en fait, tout simplement, qu'il y a une droite et qu'il y a une gauche. Si vous prenez les deux chemins, l'homme et la femme, vous verrez que c'est la droite et la gauche. Inévitablement, il y a une droite et il y a une gauche. Et c'est maintenant que vous allez découvrir quelque chose qui va au-delà de nos connaissances, qui ne peut devenir que révélation de la part de Dieu. Il est dit dans Daniel 12, et je crois que tout simplement, je vais le lire, parce que Daniel 12 nous amène justement dans le secret des secrets. Et c'est là que nous devons voir. C'est un chapitre qui est quand même relativement court, donc on va le lire en entier. En ce temps-là, et regardez bien, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Mis à part le déluge quand même. En ce temps-là, encore une fois, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ceci est en rapport, comme vous le savez, avec la fête de Yom Kippour. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ça ne veut pas dire que vous allez tous l'accepter, parce que je vois bien vos fonctionnements, je vois bien les fonctionnements de l'homme depuis des années et des années et des années. Il est marqué par l'infidélité, ce qui lui convient, etc. Mais ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu et de comprendre les temps. Enseigner la justice à la multitude qui brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera, et c'est fait. C'est fait. Alors, allons plus loin maintenant. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui est-il, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, comme beaucoup.
Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue des choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, pas tous. Donc plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Qu'est-ce que ceci? C'est la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur? Il y aura 1290 jours. Le calcul des temps de Daniel qui nous conduisent à nos aujourd'hui. Heureux, Ashrei, heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est drôle. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Quel chapitre extraordinaire! Alors il est dit dans Daniel 12 beaucoup de choses, et il est écrit à la fin des jours, Yamin, Yamin, et les jours est le même mot que droite. Oh là 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 là! Le Yamin veut dire également la droite. Et ceci est extraordinaire parce que ça veut dire la fin du côté droit et la fin du côté gauche. Et dans Yov, il nous est dit quelque chose encore, je dirais, de très intéressant et de très fort, qui nous interpelle de toute façon. Et c'est clair que nous pouvons tout simplement nous référer à cela. Alors il nous est dit dans le livre de Job, pardon, parce que j'ai dit Yov, donc il faut le traduire, Job, dans le chapitre 28, il nous est dit ceci, quelque chose que je vous invite vraiment à réfléchir en profondeur, parce que c'est à décoder, c'est énigmatique, et je crois que c'est très important. Et donc, à partir de ce moment, eh bien, il y a quelque chose que nous pouvons retenir. Et je dirais que c'est merveilleux de chez merveilleux. Merveilleux de chez merveilleux. Alors, Job, le chapitre 28, et on va lire à partir du verset 1. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé loin des humains. Amen. Alors vous allez me dire, c'est un texte étrange, c'est pourquoi je vous ai dit toutes ces choses au préalable. Alors il est dit en fait, il a posé les limites, littéralement de l'hébreu traduit, il a posé les limites de l'obscurité jusqu'aux extrémités, jusqu'aux extrêmes profondeurs. Je le répète, il a posé les limites de l'obscurité jusqu'aux extrêmes profondeurs. Il va chercher chaque chose. Le mineur dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et ceci est extraordinaire. Et je crois que c'est très 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 important de pouvoir le retenir ainsi. Et regardez, si on veut plus loin, il va chercher chaque chose, c'est-à-dire le minerai, dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Alors, il va chercher, il faut le traduire, comme il va investiguer, ce qui veut dire que le côté gauche va obscurcir le visage des hommes. Et dans le côté droit, dans ce que nous avons lu de Daniel, il est dit « Va jusqu'à la fin et tu vas te reposer ». La question est, dans ce monde-ci, puisque Daniel peut poser la question, est-ce dans ce monde-ci, dans ce Olam Hazé,
ou est-ce dans le Olam Abba? Et la réponse de Daniel 12, il nous est dit, c'est dans le Olam Abba, dans le monde futur et non dans le monde du présent. Waouh! C'est ce qui est en rapport avec l'avènement du Fils de l'homme. La réponse est dans le Olam Abba et dans Daniel 12, que nous venons de lire, il y a cette énigme. C'est que deux hommes se tenaient debout, un sur chaque côté du fleuve, et un dit, quand sera la fin? Et l'homme vêtu de lin, qui est le Mashiach, l'homme vêtu de lin, qui n'est pas un ange, qui n'est pas une entité céleste, mais le Mashiach, le Messie. Et c'est pourquoi Yeshua a pu parler du temps de noir, en rapport avec lui-même, dans ce qui a été vu depuis Abraham. Ah là là. Mashiach leva la main droite d'abord, et la main gauche ensuite. Et il nous amène à comprendre les temps dans le calcul qui sont nos jours d'aujourd'hui. Alors soyons attentifs dans cette profondeur. Ceci concerne, et accrochez-vous bien, les deux résurrections. Non pas une seule résurrection, mais les deux résurrections. La résurrection de celle qui va se produire à la droite et celle qui se produira à la gauche. Alors, pour celle de la droite, il nous faut tout simplement avoir un appui, un texte. Et on va lire dans Apocalypse, dans le chapitre 20, tout simplement, et à partir du verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, n'est-ce pas notre temps, ni son image, n'est-ce pas ce qui est en train de se préparer avec le gouvernement mondial, et qui n'avaient pas reçu. Retenez bien tout ce qui est en train de se passer, sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et quand on va plus loin, à partir du verset 14, mais on peut lire à partir du verset 13. La mer, et regardez bien, la mer, donc les eaux, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oh là là, quelle gloire de Dieu. Et il y a ceux qui sont trouvés inscrits dans le livre de vie et ceux qui ne l'ont pas été. Alors, bien-aimés, c'est quelque chose de merveilleux que je veux vous communiquer. Alors, nous devons le comprendre, la droite et la gauche, la mer, le fleuve au milieu, l'homme vêtu de lin au-dessus, le premier né d'une nouvelle humanité, le Mashiach qui accomplira la volonté de Dieu dans sa totalité et qui fera descendre la Jérusalem céleste et qui amènera la royauté davidique. En même temps, il nous amène à réaliser que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie auront part à cet héritage. Mais ceux qui sont les rachaïm, les méchants, ils n'auront pas part. Alors cela, nous devons le préciser un petit peu plus par rapport à ce que je viens de dire. Et ça se manifeste par le fleuve.
et les deux rives, la rive droite et la rive gauche. Vous savez, même à Paris, on a la rive droite et la rive gauche. Daniel pose la question. Tu m'as dit d'aller jusqu'à la fin. Tu m'as dit d'aller jusqu'à la fin. Et c'est une question intéressante. Parce que la réponse est quoi? La réponse est, il y a une fin qui est liée au côté droit et une fin qui est liée au côté gauche. La fin des jours est le côté droit, comme il est écrit par rapport à tous les tzadikim, par rapport à tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, dans le Mashiach, l'homme vêtu de lin. Il est dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, Mashiach est élevé et assis à la droite de Dieu. Et il nous est dit dans le psaume 39, « Fais-moi savoir quelle est ma fin. Fais-moi savoir quelle est ma fin. Sais-tu quelle est ta fin? Et pas simplement, qu'est-ce que tu veux développer encore plus dans ta vie, présente dans le Olam Hazé? Quelle sera la fin? La vraie question est là. Et il est dit, avec la mesure de la largeur de la main, dans le psaume 39. Quelle est la mesure de la largeur de ma main? Ah, si on avait des heures et des heures de plus pour étudier. Alors, je suis obligé de m'acheminer dans la conclusion et de conclure tout cela. Et je me suis dit, par quoi? Alors, tout simplement, c'est que Dieu dit, la fin de toute chair est venue devant moi, autrement dit devant mes yeux. Mais j'ai vu en noir, je t'ai vu dans Abraham, j'ai vu mon Mashiach. Et j'ai vu tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, tous ceux qui seront assis à la droite du Père. Et il y aura tous ceux qui sont malheureusement dans le côté gauche. Faites le bon choix dans les jours d'aujourd'hui, bien-aimés. Alors, ce qui signifie tout simplement dans le sens, la signification, si vous préférez, toute chair est venue devant mes yeux, c'est ce qui obscurcit. Vous savez, comme le côté du miroir où il n'y a pas de lumière. Ça reste noir, invisible de l'autre côté. Alors il est dit que ce sont les temps d'angoisse, les temps de ténèbres. C'est le mal absolu, le règne de ce faux Messie qui est en train de se produire sous nos yeux, gouvernement mondial, qui est en train de prendre de l'expansion avec une rapidité presque invraisemblable. Alors comme l'a dit Yeshua Mashiach, comme au jour, comme au temps de noir, soit inscrit dans le livre de vie. Et la dernière chose qui conclut tout cela, bien-aimés, c'est que il y a les eaux du déluge dont nous n'avons pas pu parler encore. Mais dans les eaux du déluge, plus les rives que nous avons vues, mais les eaux du déluge sont toujours le jugement qui s'abattront. Il en sera comme du temps de noir. Cela inclut tout ce que nous avons vu au préalable, les temps de jugement, ici-bas et en haut. En même temps, il y a les deux rives, mais sur le fleuve, il y a l'arche qui a été construite, avec le chiffre 8 qui forme la famille de Noach. Ah là là. Et l'arche, elle est liée à l'arche
de l'Alliance, l'arche du salut, qui, dans ce que nous avons vu sur le fleuve, l'homme vêtu de lin, Mashiach, qui est à la droite de Dieu. Et en même temps, au travers de l'arche, nous comprenons que la porte a été ouverte et elle a été fermée au moment du déluge. Bien-aimés, la porte est en train de se fermer dans ces derniers jours. Prêtez attention. La porte est en train de se fermer. Elle ne restera pas constamment ouverte dans les temps qui viennent. Bien-aimés, la fermeture de la porte veut dire que c'est de nouveau ceux qui sont entrés, ceux qui ne sont pas entrés, ceux qui sont inscrits et ceux qui ne sont pas inscrits, c'est ceux qui sont de la droite et ceux qui sont de la gauche. Alors, bien-aimés, réfléchissez, faites le bon choix dans votre vie. À partir de maintenant, ne dites pas « je ne savais pas ». Priez, repentez-vous, changez de vie. Ôtez l'égoïsme, ne dites pas seulement dans le chat ou en parlotte, mais dans le concret, le visible. Des changements profonds, radicaux, qui feront basculer le mal, qui retarderont l'arrivée du mal. Le mal se propage parce que la force des justes est abattue. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel touche en profondeur vos cœurs, où que vous soyez. Baruch haba beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Shabbat shalom, amen ve amen.